T'es solopreneur et tu as la cinquantaine, bienvenue dans ce podcast destiné à celles qui veulent tout, la vie sur mesure et le business qui va avec. Et aujourd'hui, on aborde un thème, mais que j'adore, qui est de poser des limites et s'autoriser à prendre des pauses sans culpabiliser. Je suis sûre que ça va te parler. Pourquoi est-ce que c'est si difficile quand on est solopreneur, qu'on a la cinquantaine, de poser des limites? Je pense à plein de femmes que je connais qui disent « Ah, mais moi je ne sais pas dire non. Je suis incapable de dire non. » Pourquoi est-ce que c'est si dur? Je crois que c'est parce qu'on n'a pas appris. Je crois parce qu'on ne nous a pas appris. On nous a appris à « sois gentil, viens aider maman, fais ceci, fais cela, sois une bonne fille, sois une bonne épouse, sois une bonne mère. » On nous a appris à dire oui à tout. Et on a été éduqués comme ça. C'est une éducation qui est vintage, mais c'est l'éducation. Donc il faut qu'on fasse avec. Mais c'est juste que si c'est difficile, c'est parce qu'on n'a pas appris. Moi, je trouve que la bonne nouvelle sur ce sujet-là, c'est que si tu n'as pas appris, ça veut dire qu'à un moment donné, il est toujours temps. Et tu vas pouvoir apprendre à poser tes limites. Tu vas pouvoir enfin apprendre à dire non, stop, ça suffit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Si tu veux réussir à créer ta vie de manière à ce qu'elle te serve, toi, à créer la vie que tu désires, celle qui fait sens pour toi, avec le business qui fait sens aussi pour toi, ben, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir apprendre à poser des limites. Et le plus vite c'est, mieux c'est. Mais il faut savoir qu'il y a une peur. Et c'est quoi la peur qui se cache derrière le fait qu'on n'ose pas dire non? Alors, il y a l'éducation, on a grandi comme ça, mais il y a une peur derrière. Tu sais, c'est cette peur archaïque dont on n'a pas forcément conscience, qui date, je pense que ça date de Cro-Magnon, tu vois. Cro-Magnon, quand il se retrouvait isolé, exclu du groupe, finalement, ses chances son pronostic vital était assez réduit. Mais du coup, maintenant, donc le jeu, c'était de rester et faire tout ce qu'il faut pour continuer de faire partie du groupe. Le truc, c'est que maintenant, quand tu as peur de dire non, c'est parce que tu as peur d'être jugé, c'est parce que tu as peur d'être critiqué, c'est parce que tu as peur d'être exclu, tu as peur d'être mise de côté, donc tu as peur de te retrouver à l'écart du groupe. Et cette espèce de peur inconsciente, tu sais, c'est comme un programme informatique qui tourne en boucle. Cette espèce de peur dont tu n'as pas conscience, elle t'amène tout le temps à dire oui à tout le monde. Parce que si tu te retrouves exclu, tu vas être jugé, tu vas être mise de côté et du coup, tu risques de crever. Et que toi, tu ne veux pas mourir. Toi, tu veux continuer d'exister. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2025, de dire non, tu n'en meurs plus, ça va te faire du bien. Et ça va te permettre de faire un peu de tri dans ta vie, dans ton agenda et dans ton business. Donc, tu as tout intérêt. Tu ne vas pas mourir et c'est tout ton bénéfice que tu vas retrouver là. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux apprendre à dire non sans rentrer dans une culpabilité insupportable? Vas-y par dose homéopathique. Fais-le doucement sur des sujets qui ne vont pas te faire allumer toutes tes alarmes de la culpabilité. Sur des tout petits sujets, un rendez-vous, une invitation à boire un coup, tu vois, vas-y sur des petits sujets où il n'y a pas de pronostic vital engagé, sur des petits sujets où ça va être relativement facile. Et tu vas quand même te dire non. Tu vas quand même dire non. Et tu vas te rendre compte que à chaque fois que tu dis non à une invitation, à une demande d'un client, ou tu poses des limites par rapport à un règlement, si ton processus de règlement, c'est une fois ou 3 fois,
et que tu as un client qui te demande à payer en 10 fois, ben en fait non, c'est 1 fois ou 3 fois. Point. Tu ne vas pas retotocher tout ton système de paiement juste parce que un client te fait la demande. Il y a des règles, il le sait. Quand tu vas faire tes courses, hein, tu payes en 1 fois, hein, tu n'as pas le choix, quel que soit le montant. Hein. Donc à un moment donné, c'est ça, poser les règles. Et tu sais quoi? Quand tu dis non et que tu poses une limite, c'est à toi que tu dis oui. Tu te respectes. C'est toi que tu prends en considération. Mais à la cinquantaine, il va être temps, hein, ma fille. Hein. Il n'est jamais trop tard. Il est toujours temps. Mais il est temps. Il est temps d'arrêter de te faire balader dans tous les sens, de ne rien contrôler dans ta vie, de ne pas du tout être dans ta souveraineté personnelle et dans ta souveraineté de ta vie. C'est fini ce temps-là. Ou alors, tu ne te plains pas. C'est peut-être pas très intelligent de dire ça dans une vidéo. Je sais pas, mais c'est ce que je pense. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Et si tu essayes, tu vas te rendre compte que tu survis. Et tu vas te rendre compte que tu peux poser des limites et que ça va faire de toi une personne qui se respecte et que l'on respecte. Donc vas-y en dose homéopathique. Et je vais te dire, tu sais quoi? Quand est-ce que tu sais que tu ne respectes pas tes limites? Ça me rend toujours triste quand je vois mes clientes qui arrivent vers moi ou des amis qui ne respectent pas leurs limites parce qu'elles se retrouvent débordées, fatiguées. Elles n'arrivent plus à prendre de décision, elles n'ont plus les idées claires, elles sont épuisées physiquement, psychiquement, spirituellement, elles sont... Tu sais, l'image que j'ai, c'est elles sont comme toutes vides, toutes tristes, comme une peluche, comme un petit doudou en peluche qui serait tombé dans une flaque d'eau et que tu ressors et qui est tout dégoulinant et tout sale. Moi, c'est pas ça que je veux, ni pour moi, ni pour mes clientes, ni pour mes amis, ni pour toutes les femmes que je rencontre. C'est pas ça la vie. Oui, c'est vrai, je te l'accorde, ça demande des efforts. Ça demande un effort de se positionner et de dire non. Mais tu as tout à y gagner. Sérieux. Essaye ça, tu verras. Quels sont les changements que tu peux faire pour mieux respecter tes propres limites? Déjà, à mon sens, là où tu peux commencer, c'est là que j'ai commencé moi en fait. Hein. Là où tu peux commencer, c'est vraiment au niveau de tes horaires. Tu poses, tu inscris dans ton agenda tes temps de pause, tes séances de sport, tes temps de déjeuner, et tu mets tes heures de fin de journée. C'est-à-dire que si tu décrètes qu'à partir de 17h, tu quittes soit ton bureau, soit pardon, la pièce qui est chez toi, hein, tu t'arrêtes de travailler et que tu fais autre chose, que tu investis ta vie, que tu prends du temps pour toi, que tu te fais à manger, ça va te changer peut-être. Tu vois, tu définis un cadre et tu le respectes. Je vais te donner un exemple qui est hallucinant. Je consulte une ostéopathe qui est vraiment extraordinaire. Elle a des horaires, je crois qu'elle travaille 4 jours dans la semaine, genre ça doit être lundi, mardi et jeudi et vendredi ou quelque chose comme ça. Elle travaille de 11h du matin à 20h le soir. 4 jours par semaine, c'est ses horaires. Elle vit sa vie à côté. Si tu veux un rendez-vous avec elle, alors son agenda il est plein à 3 mois. Si tu veux un rendez-vous avec elle, en fait, tu attends ton tour. Elle n'a perdu aucun client en mettant ses horaires comme ça. Donc, en mettant des limites, déjà en commençant par ton agenda, tu vas commencer à reprendre une certaine maîtrise et c'est une façon de poser des limites et de dire non. Tu as un client, tu as décidé que tu arrêtais de travailler à 17h, tu as un client qui te demande s'il te plaît, écoute, franchement, sinon ça repousse à la semaine prochaine. Je ne peux pas avant. En fait, ça repoussera à la semaine prochaine. Parce que je te propose soit 10h, soit 14h, mais 17h, après 17h, c'est pas possible. Et tiens-toi,
Tu sais quoi? Tes clients qui veulent te voir sur des plages horaires qui ne te conviennent pas, même si tu leur proposes une autre plage horaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui veulent, c'est avec toi qu'ils veulent travailler. Ils vont accepter la nouvelle plage horaire. Exactement comme toi et moi, quand on veut aller chez notre coiffeuse qui nous coiffe bien les cheveux, si on l'appelle en lui disant « Tu peux me prendre tout à l'heure à 14 h », elle te dit « Bah, c'est mort pour cette semaine, hein. J'ai plus un rendez-vous de prix, de libre. » En fait, attends la semaine prochaine, puisque c'est elle, c'est avec elle que tu veux travailler. Donc, regarde vraiment dans ton agenda comment tu peux organiser ça, et tu vas voir que ça va déjà vraiment t'aider à poser tes limites vis-à-vis des autres et vis-à-vis de toi. Et tu sais quoi? Quand tu poses des limites, tu dois les respecter. C'est toi la première qui dois respecter les limites que tu as posées. Sinon, tu envoies quoi comme message à l'extérieur? Ah, attends, c'est pas grave, hein, j'ai des limites, hein, mais tu peux franchir. Hein. Les limites, elles sont hyper souples hein, chez moi. Hein. Ben, en fait, ça veut dire que tu travailles pour un client, tu lui envoies une facture de 10 000 € ou 5 000 €, puis il va te dire ouais, bon, en fait, je ne vais pas te payer ce prix-là, je vais te payer que 1 000 €. Tu ne vas pas aimer. Hein. C'est ça les limites aussi. Donc, c'est des conseils que je te donne vraiment si tu as besoin de t'exercer. Et pour commencer à t'exercer, ça marche vachement bien. Mais c'est de la discipline. Hein. C'est vraiment de la discipline. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes se sentent coupables quand elles s'arrêtent? Je crois qu'il y a une partie d'éducation. Moi, je me souviens d'entendre maman, quand on était, tu sais, sur le canapé le dimanche après-midi, à regarder Starsky et Hutch ou Rick Hunter ou L'amour du risque, et que papa rentrait. Je sentais ma mère qui faisait « Oh, voilà votre père, si me voilà ». Il n'en avait rien à faire, hein. Il n'a jamais rien dit sur le sujet. Mais en fait, c'est comme si nos mamans, elles portaient ça, et dans le mimétisme, c'est vraiment, ça vient faire écho sur « il faut travailler dur, il faut se bouger le derrière dans la vie pour réussir. Si tu veux de l'argent, tu as intérêt de bosser. Et que bosser, c'est être actif tout le temps. Donc quand tu te poses, ben en fait, tu es en train d'échouer. C'est un raccourci hein, que je te fais, mais franchement, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment un lien là-dedans, comme un mimétisme ou comme une espèce de fidélité filiale, quelque part familiale. Et moi, je me dis que j'ai mis des bâtons de dynamite dans ces aspects-là de mon éducation parce que ça ne me convient plus. Ça ne convient pas à la femme que je suis, ça ne convient plus à la vie que j'ai envie de mener, ça ne convient plus à mon rythme de vie. Donc ça, j'ai dégommé ça. Ça m'a pris un peu de temps, mais bon, je trouve que ça va vraiment de plus en plus vite maintenant parce que on est quand même de plus en plus capable, éveillé, de plus en plus ouverte à faire des changements qui ne nous conviennent plus parce qu'on a vécu les traumatismes du burn-out, parce qu'on a vécu les traumatismes de travailler dur. On a vu nos parents bosser comme des esclaves. On voit nos enfants qui nous disent « Ah, non, moi, travailler dur comme toi? Ah non, mais c'est mort. Ah, c'est même pas pour moi. » Et là, tu sais, tu commences à... Tu vois, tu as des aspects dans ta vie où tu sens que ça y est, tu vas commencer à être prête. Donc du coup, c'est pas aussi difficile que ça de dégommer ces croyances-là. Donc il y a l'éducation. Et puis je trouve aussi franchement que la société actuelle qui va très vite, où tu regardes les réseaux sociaux, c'est en permanence des challenges pour faire ça, des défis pour faire ci, des trucs, ça va vite. Tu te dis que toi, quand tu te poses et que tu as envie de regarder le paysage tranquillement, en fait, tu es une grosse loseuse. C'est pas ça. C'est juste que ton rythme, il n'est pas adapté à certaines personnes, à une certaine vision de la vie, et que tu n'as plus envie de t'adapter à des choses qui ne te correspondent plus. Il n'y a pas très longtemps, je suivais une jeune trentenaire qui est brillante sur les réseaux sociaux, qui est dynamique, qui est belle comme un cœur, qui est parfaite, enfin qui est parfaite dans ce qu'elle livre, hein, avec toute sa vulnérabilité. Mais en fait, elle est tellement dynamique, elle parle tellement vite que je ne comprends pas ce qu'elle
elle est tellement dynamique que rien que de regarder ses vidéos, mais moi, ça me donne mal au cœur. Alors que elle rend pas malade, mais moi, ça me stresse. Et moi, le stress, je peux plus le vivre. Donc je me suis vraiment enlevée, je la suis plus. Et il y en a un certain nombre comme ça de jeunes femmes super dynamiques sur les réseaux. Je ne peux plus les suivre. Pas parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles parlent trop vite, je ne comprends pas bien. Mon cerveau ne peut pas comprendre tout ce qu'elles disent. Donc, je ne me suis pas mis la rate au courju. Hein. J'ai juste laissé passer, ce n'est pas pour moi. Et je suis d'autres profils où là, je me sens bien, je me sens détendue, je me sens comme à la maison, comme la conversation qu'on est en train d'avoir. Et ça, c'est vraiment... ça me fait un bien fou quand même, hein, vraiment. Hein, parce que la société actuelle, moi, je ne m'y retrouve pas. Et tu sais, je me dis que je n'ai pas du tout envie de rentrer dans certains moules. De toute façon, à vouloir rentrer dans un moule, tu deviens juste une tarte. Ben, ça fait longtemps que non. En fait, je n'ai pas envie de devenir une tarte. Surtout pas renversée. Pourquoi est-ce que le repos est absolument indispensable pour réussir en soloprenariat? Ben parce que le repos, c'est le ressourcement. Et parce que le ressourcement, c'est sortir de de façon incessante. Parce que le repos, ça t'amène à l'inspiration, au calme. Moi, ça m'amène à des moments intenses d'échange, de ressenti dans mon corps, de l'énergie de mon équipe divine. Alors tu peux dire que c'est tes anges, que c'est Dieu, que tu y mets le vocabulaire que tu veux. Mais ça m'amène à des temps de détente physique et d'inspiration spirituelle, où là c'est vraiment tellement ressourçant, tellement doux, tellement inspirant, que sans que j'ai rien à faire, c'est là où les idées magiques, elles popent. C'est là où le mot qui me manquait, il vient. C'est là où l'idée que je cherchais, elle arrive. Parce que dans les moments de ressourcement, je me décontracte, je m'ouvre, je me laisse traverser par l'énergie, Dieu, l'univers, la source. Et le fait juste de se laisser traverser, ça inspire. Et pour moi, le ressourcement, c'est vraiment l'inspiration. Ça coule de source. Et quand ça coule de source, c'est divin, c'est béni. Et si dedans ça fait « Oh ouais, c'est cool ça !» Je sais que c'est le signe que c'est exactement l'idée que j'attendais. Que c'est juste ça dont j'avais besoin. Que c'est ça la réponse à mes prières, que c'est ça la réponse à mes questions. Donc, le ressourcement est absolument primordial, déterminant dans notre vie de quinca solopreneur. On est sur cette planète pour croître. On est sur cette planète pour suivre le flot de la nature. La nature, elle croît tout le temps. Regarde quand il y a eu le Covid, il n'y avait plus personne dans les rues et on dit tout le temps « Oh, la nature a repris ses droits ». Tu ne fais pas de jardin pendant 2 ans, 3 ans. La nature reprend ses droits très rapidement, fais-moi confiance. Et bien en fait, quand tu poses comme ça, l'énergie reprend son droit, l'énergie coule à travers toi et elle t'apporte exactement ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin et ça correspond toujours pile poil à tes prières, à tes désirs, à ce dont tu as besoin là, maintenant, pour ta prochaine étape d'évolution parce que tu es un être en croissance permanent. Sauf si tu es complètement crispé, complètement
crispé, en train de faire. Tu comprends pourquoi moi j'adore l'énergie de cette 5e dizaine, là, cette énergie-là, parce que je trouve qu'elle est vraiment douce. C'est l'énergie féminine. Moi, j'ai jamais pu la laisser prendre sa place avant, parce que j'étais tellement trop dans un état émotionnel de survie, où mon système nerveux était tellement en mode urgence en permanence, que de toute façon, j'étais pas capable de laisser de la place pour ça. Donc, il a fallu du temps, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté de la santé, ça m'a coûté plein de choses. Mais maintenant, j'en tire les leçons, j'ai pas de regrets, j'en tire les leçons, et les leçons, elles sont bonnes, elles valent de l'or. Je crois que c'est pour ça aussi que dès que je travaille avec une cliente, j'entends au-delà des mots en fait, j'entends ce qu'elle dit pas. J'entends dans mon corps, je ressens ce qu'elle ressent. Et du coup, c'est tellement plus facile pour moi de l'aider à mettre des mots. C'est devenu le fait de vivre tout ça et de laisser ces temps d'inspire me traverser, ces temps de ressourcement et de laisser la place à l'énergie circuler. C'est devenu une sacrée force finalement. Je suis en train de m'en rendre compte en te le disant, mais c'est devenu une sacrée force. C'est bien ça. Ah ouais, c'est bien ça. Comment on fait concrètement pour différencier un temps de repos d'un temps d'évitement? Tu sais, d'un vrai temps de ressourcement ou d'un temps où tu évites. Alors, je vais commencer par le temps d'évitement, tu sais, la fuite. Je prends la fuite. Oh là là, moi j'aime pas être toute seule, j'aime pas quand il n'y a pas de bruit, je déteste la solitude, tu vois, genre ce que je veux dire. Et il y a plein de gens comme ça. Il y a tout le temps du bruit chez eux, il y a tout le temps la télé d'allumer, il y a tout le temps une radio, il y a tout le temps quelque chose. Ça, c'est plutôt une fuite. Comment tu reconnais? Tu le subis. C'est ton mode de fonctionnement par défaut. Tu le subis, tu scrolles, tu contrôles rien. Ça se met en place de façon automatique sans que tu choisisses rien. Alors qu'un temps de ressourcement, tu le prépares. Tu prépares ton endroit, ton fauteuil, ton lit pour la sieste, tu l'as mis dans ton agenda, tu planifies et tu choisis. Tu maîtrises. Tu n'es pas dans le contrôle, tu es dans la maîtrise. Tu as choisi, c'est ton moment. Mais on les adore, ces moments-là. C'est dans ces moments-là où on se retrouve en tête à tête avec notre souveraineté. On se retrouve dans notre intérieur paisible, tu sais, où tu as le cœur heureux, le corps détendu, les idées claires. Tu le sens? Tu le sens dans ce que je suis en train de te dire? Tu sais, si tu fermes tes yeux, puis que... Ouf, pas toucher au micro. Si tu fermes tes yeux, puis que... tu respires là-dedans. C'est tellement différent de quand tu as la télé, la lumière d'allumer, la télé d'allumer, la radio et que tu es en train de scroller sur les réseaux et qu'une heure après tu dis « Oh putain, ça fait déjà une heure que j'y suis ». C'est ça la différence. Comment on intègre dans son agenda des pauses, dans un agenda hyper rempli, des pauses régulières? En fait, prends la décision, fais de la place, mets-les, ces pauses régulières, dans ton agenda et essaye de regarder dans une journée ou dans une semaine là où tu gaspilles ton temps. Alors, ça ne va pas être un secret, hein, les réseaux sociaux, c'est une fuite de temps épouvantable. En mode que tu scrolles. Si tu es en train de travailler et de faire ta com, évidemment, c'est différent. Mais en mode, tu scrolles, tu subis, je me détends. Non, on ne se détend jamais sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. On fuit la solitude, on fuit son discours intérieur. Donc c'est vraiment, regarde là où tu perds du temps. Dans la semaine, il y a plein d'endroits où tu gaspilles du temps. Le temps, c'est comme l'argent. Soit tu l'investis, soit tu le gaspilles.
Mais rien que le fait d'aller faire tes courses dans le magasin, tu sais, alors que maintenant il y a le drive, tu fais le drive au moment où tu es prête ou au fur et à mesure que tu utilises les produits dans ta cuisine, ton drive il est vite fait, hop, tu le commandes, bam, ça te prend, allez, le temps d'aller, de revenir et de décharger, ça te prend une demi-heure. Alors que d'aller faire des courses, tu en as pour 2 heures. Donc tu rajoutes faire les courses et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quasiment 1 heure par jour. Des fois, c'est vachement plus. Mais bon, allez, je suis sympa, 1 heure par jour. Imagine 1 heure de plus par jour dans la semaine. Tu te rends compte que ça fait 7 heures par semaine. Imagine, tu as 7 heures de plus par semaine et c'est du temps rien que pour toi. Pour faire ce que tu veux, comme tu veux. Donc c'est pas vrai que tu n'as pas le temps de faire du sport. C'est pas vrai que tu n'as pas le temps d'aller prendre un café avec tes copines. C'est pas vrai que tu n'as pas le temps de faire la sieste. C'est du pipeau. Tu prends pas le temps. Et tu sais quoi? Le temps, si tu le prends pas, personne ne te le donnera. Je répète, le temps, si tu ne le prends pas, personne ne te le donnera. Point à la ligne. Là, mais c'est dit. Donc, je vais te donner, moi, mes petits rituels pour recharger mon énergie efficacement et m'autoriser ces pauses sans culpabiliser. Déjà, je fais une petite pause quand j'en ai besoin. Je vais me faire une boisson chaude, un thé, un truc comme ça. Je respire un grand coup, je vais dans le jardin, respirer un coup, je vais étendre le linge. C'est des petites pauses qui me sortent souvent quand même. C'est lié au fait que je pense trop, donc j'ai besoin de mettre de la distance dans ma tête. Et donc le fait de prendre une distance physiquement, ça m'aide vraiment à mettre de la distance dans ma tête. Donc je trouve que ça c'est plutôt bien. Je fais tout à pied dans mon bled où j'habite. Je vais à la poste à pied, je vais à la bibliothèque à pied, je fais tout à pied. Donc ça aussi, ça m'aide vraiment à avoir des temps pour recharger mon énergie. Et puis je culpabilise pas parce que aller à la poste, je joins l'utile à l'agréable. Ah, c'est une expression que j'aime bien ça, joindre l'utile à l'agréable. Tu vois, comme ça t'aide à pas trop culpabiliser. Donc voilà, moi je fais ce genre de choses, ça marche bien, ça te coûte pas d'argent, tu perds pas de temps puisque à chaque fois tu joins l'utile à l'agréable. Puis des fois, de se taper une fesse dans le fauteuil et puis juste, tu sais, prendre 2-3 grandes respirations comme ça, c'est amplement suffisant pour recharger ton énergie assez rapidement en fait. Quel rôle peut jouer dans la spiritualité